Bonjour, je me présente, je suis Guylaine Guimond de formation hygiéniste dentaire. On va profiter de la capsule de conseils post-opératoire, donc consignes que vous aurez à suivre afin que le déroulement de la guérison se fasse de belle façon. Dans un premier temps, on va couvrir les consignes à suivre au niveau hygiène, les conseils au niveau de la prévention de l'enflure et puis donc dans les 24 heures à 72 heures qui vont suivre le déroulement des conseils présents. Donc, dans le volet hygiène, on va vous recommander, dans un premier temps, de ne pas utiliser de liquide chaud, que ce soit au niveau des breuvages ou encore des soupes. Vous devez avoir une température tiède. Alors, on va vous conseiller, si vous n'êtes pas certain, de faire le test sur votre poignet. Ça va vraiment vous aider à savoir si la température est adéquate. Alors, autre chose, bien, on va vous recommander pour l'entretien, l'hygiène buccale, l'eau salée qu'on appelle le sérum physiologique. La posologie à suivre va être super importante. On peut avoir tendance à vouloir rajouter un petit peu plus de sel, ce qui ne sera pas souhaitable. Alors, la recette à suivre, une demi-cuillerée à thé de sel dans une tasse d'eau, évidemment eau bouillie que vous aurez préalablement fait refroidir. Alors, on vous conseille de ne pas rincer votre bouche vigoureusement, de ne pas cracher fortement, ni boire avec une paille. Donc, tout phénomène de succion de vacuum va être à éviter. Alors, pour continuer dans la section hygiène, on va vous parler du brossage. Brossage qui va pouvoir débuter à partir de la 4e journée. Alors, on vous demande de ne pas utiliser de la pâte à dents ou encore le rince-bouche commercial durant la période de guérison qu'on va établir autour de 7 jours. Vous allez évidemment être revu pour le suivi post-opératoire dans les 7 à 14 jours qui vont suivre l'intervention et on pourra rétablir avec vous notre situation, à savoir quand vous allez pouvoir reprendre ses habitudes. Si vous avez à la maison une brosse à dents électrique, alors on va vous demander de ne pas l'utiliser pour la période de guérison, d'ostéo-intégration des implants qui va se situer autour de 3 à 4 mois qui vont suivre. Alors, à cet effet, pour vraiment utiliser les bons outils, on vous remet une brosse à dents extra souple, alors que cette brosse à dents-là sera utilisée dans votre processus de guérison. Dans le volet de l'enflure, on va discuter avec vous maintenant des conseils afin de réduire évidemment au minimum les inconforts. Alors, on vous conseille, suite à votre intervention, de dormir en position semi-assise. Alors, soit dans un fauteuil inclinable ou encore dans le lit avec quelques oreillers. Important de faire en sorte qu'au niveau de la tête, vous soyez stabilisé. Vous pouvez tout simplement vous enrouler une serviette autour de votre cou ou encore utiliser votre coussin de voyage. On va aussi vous demander l'utilisation de la glace. Donc, l'application, c'est 15 minutes aux heures. Évidemment, on ne vous demande pas d'en appliquer durant la nuit, sauf si, évidemment, vous ne pouvez pas dormir. Alors, on va tout simplement vous conseiller d'avoir un sommeil qui va être récupérateur. Aussi, pour nous permettre de contrôler tout ça, très important de limiter vos activités physiques. Alors, on se limite à travaux légers, efforts légers. On vous demande que la pression n'augmente pas, de faire en sorte que le flot sanguin ne vienne pas accélérer. Il ne faut pas que les battements cardiaques soient accélérés non plus. Et le délai, c'est 7 à 15 jours en fonction de l'intervention que vous aurez eue avec Dr Battant. Si vous avez reçu des points de suture, deux choses sont possibles, soit que vous ayez reçu des points qui sont résorbables ou encore non résorbables. Dans la situation de cas de points résorbables, bien évidemment, il se peut qu'ils se détachent après quelques jours. La situation est tout à fait normale. Sinon, dans le cas contraire, vous serez revu dans les 8 à 15 jours qui vont suivre afin que vous ayez le retrait de ces points. Dans le volet alimentation, une capsule va déjà vous être présentée, que vous pourrez consulter. On aimerait ajouter l'information à ce que durant la période initiale de guérison, que vous devez éviter l'alcool et le tabac.
Alors, dans le volet aspect médication, il va être important que vous preniez jusqu'à la fin, évidemment, l'ordonnance si elle vous a été remise pour un antibiotique. Et aussi, malgré le fait que l'intervention puisse apporter très peu d'inconfort, on vous recommande l'usage d'antidouleurs. Alors, pour éviter qu'il y ait un effet rebond, on peut être porté à dire « Ah, je ne prendrai pas cette médication-là », mais ça pourrait au contraire nuire à notre processus de guérison qui est en train de s'installer. Alors, important de faire travailler notre corps à gérer la guérison plutôt que de l'inconfort. Alors, on sera tous d'accord avec ça. Alors, on sera là, évidemment, si vous avez toute question, toute interrogation en rapport avec une situation qui vous concerne. Ça nous a fait un grand plaisir de partager avec vous ces informations-là. Passez une belle journée.